Bonjour à tous, aujourd'hui encore une nouvelle vidéo sur les idées cadeaux pour les chiens et les maîtres. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 10 cadeaux. Donc on va commencer par le première idée cadeau. Alors je me suis dit qu'en premier je mettrais sûrement un tableau ou un dessin réalisé par quelqu'un qui sait bien dessiner ou peindre forcément, parce que sinon si c'est quelqu'un comme moi qui ne sait pas dessiner, ça va pas faire beaucoup d'effet on va dire. Mais vous trouvez une dessinatrice ou un peintre, on en trouve beaucoup sur Facebook maintenant qui font ça, avec un tableau personnalisable, alors soit effet réaliste, soit effet un peu plus dessin animé, BD. Je vous mettrai un lien, là je vais vous mettre une photo déjà du mien qu'on m'a fait, et je vais vous mettre le lien en dessous, donc voilà, ça donne toujours une petite idée cadeau sympa, qui fera plaisir au maître, et en plus il y aura dessus le chien. Donc en deuxième cadeau, j'ai pensé à une box que vous pourrez donner comme les box que vous trouvez chez Leclerc. Par contre, vérifiez qu'on puisse y aller avec son chien. Alors ça, c'est le cadeau tip top. Passer un petit week-end, même si c'est à deux ou tout seul, mais avec son chien, où on puisse l'emmener avec nous, aller découvrir un peu le paysage, à la montagne, dans un château avec son chien. C'est le top. Moi, j'adore faire ça. Partir avec mon chien à l'aventure, me promener n'importe où, il adore. Donc ça c'est vraiment sympa. Ou alors toujours dans la même idée de la boxe, un week-end à la mer, quelque chose comme ça. Donc ça c'est le top en cadeau numéro 2. Pour le cadeau numéro 3 qui va comment dire, pouvoir aller avec le cadeau numéro 4. Donc pour le cadeau numéro 3, ce que je peux vous proposer, c'est de faire un shooting photo du maître et son chien. Alors ça, vous voyez, c'est niveau zéro déchet, c'est déjà pas mal, parce que vous allez peut-être d'aller un point à un point en voiture, mais vous pouvez, si la photographe n'est pas très loin, y aller à vélo. Si vous êtes photographe amateur, vous connaissez bien, vous pouvez faire les réglages, le faire vous-même. Donc ça c'est vraiment génial et ça fait des souvenirs qui restent. Et ça peut être un super cadeau. Vous donnez un bon à la personne et avec un photographe amateur ou professionnel et il va garder ses photos pour toujours ou au maximum de temps on l'espère. Ça fait des super souvenirs et c'est un super cadeau. Pour le cadeau numéro 4, on reste dans le thème de la photo. Ce que vous pouvez faire d'après une photo que la personne adore ou que vous avez prise, car vous êtes par exemple photographe amateur, vous pouvez l'encadrer format que vous voulez, plus c'est grand, plus c'est chouette, avec un cadre donc que vous personnaliserez, donc soit en peinture, du collage, vous faites ce que vous voulez, et ça je vous jure que ça fait son petit effet, mais alors c'est génial, franchement des fois on ouvre son cadeau de Noël ou d'anniversaire et on se dit mais ça me fait 10 fois plus plaisir que des produits de beauté par exemple, c'est vraiment génial. Voilà pour ce qui est du cadeau numéro 4. Pour le cadeau numéro 5, on va aller un petit peu dans l'originalité. Il faut oser, mais ça peut être drôle et utile, donc du coup je trouvais ça sympa. Je vais vous mettre une photo et je vous mettrai aussi le lien en dessous. Les poop bags, donc ils font des boîtes à 30 € avec je ne sais plus combien de rouleaux. Sac à crotte biodégradable, même le carton est biodégradable et en plus vous avez deux petits os pour mettre les sachets dedans. Ça je trouve ça peut faire un super cadeau, la personne ne s'y attend pas, elle ouvre et là d'un côté elle rigole et en plus ça va lui être utile. Donc c'est pour son chien et en même temps c'est pour elle parce que c'est elle qui va s'en servir pour ramasser. Et en même temps, c'est super rigolo, donc j'ai trouvé ça super original comme cadeau pour les deux. Pour le cadeau numéro 6, vous pouvez offrir, si quelqu'un que vous adorez, vous pouvez mettre un petit peu le prix dedans, un harnais pour la personne et pour le chien, ou que pour la personne pour faire du canicross ou des balades. Moi j'en ai un, je m'en sers pour me promener et faire des photos en même temps. Parce que des fois je peux pas le laisser en liberté parce qu'il y a des gens autour, des chiens autour. Du coup je l'attache et moi je peux me promener tranquillement et faire mes photos et avoir mon chien avec moi. J'utilise beaucoup aussi pour marcher quand je pars un week-end à la mer par exemple. Comme ça je l'ai sous la main, mon chien il peut pas se barrer, il a du mou et tout, c'est génial. Moi ça me maintient le dos et en plus je peux faire mes photos tranquillement. J'ai les mains libres. Donc ça peut être une super idée cadeau. Donc pour rester dans les idées cadeaux comme celle-là, donc l'idée cadeau numéro 7, vous pouvez offrir un harnais, un bandana, un collier, enfin un accessoire pour chien
mais privilégiez toujours le Made in France, ça évite les transports et compagnie, et souvent les créatrices françaises, elles ont quand même un certain savoir-faire et voilà, c'est pas du Made in China fabriqué en 2 secondes, et il y a vraiment de l'amour dedans, quoi, dans la création du produit. Et certains en font aussi en chanvre et des matières biodégradables, des recyclés. Voilà, il y a plein d'alternatives et je vais vous mettre quelques liens de créatrices qui font des choses juste géniales. Ça, c'est une super idée cadeau. Il y en a qui personnalisent aussi, par exemple, qui font des colliers avec le nom. Ils peuvent mettre des personnages, enfin des logos de films et tout ça. Enfin, c'est génial. Ou alors pour les chiens qu'il ne faut pas approcher parce que vous êtes en pleine phase d'éducation, par exemple, quelque chose comme ça. Ils font donc des dossards avec écrit. Enfin voilà, ça c'est le cadeau qui fait plaisir et au maître et qui est pratique aussi pour le chien. Pour le cadeau numéro 8, vous pouvez faire par exemple, ça coûte pas cher, c'est vraiment l'intention, des petites friandises maison. Donc on retourne sur la recette du biscuit. Donc je vais vous mettre le lien de mon groupe Facebook sur les chiens où vous trouverez la recette pour les biscuits, donc bio. Donc vous pouvez mettre dans un bocal en verre, vous faites des friandises avec un petit nœud, un petit ruban, c'est super sympa. Ou sinon vous avez aussi des sites, je vous en mettrai quelques-uns aussi en dessous. C'est des sortes de boulangeries pour chiens, donc vous avez des friandises que vous pouvez acheter et que vous recevez directement chez vous. Donc voilà, elles sont aussi assez saines pour les chiens, donc je vous mettrai ce que je trouve en dessous, en lien dans la barre d'infos. Donc voilà pour ce cadeau. Donc pour le 9e cadeau, vous pouvez également faire, si vous êtes un petit peu manuel, un tapis de fouille. Alors ça c'est un super effet aussi. Avec un tapis en caoutchouc, vous trouvez des tutoriels partout, même sur internet, sur YouTube. Un tapis en caoutchouc, des ciseaux et une couverture polaire que vous découpez. Et après c'est un jeu de patience. Et vous l'aurez fait vous-même, vous auriez pris du temps. Et c'est un petit effet garanti pour le maître et pour le chien qui va s'amuser à fouiller les friandises dans le tapis. 10e et dernier cadeau, du coup, une petite box faite maison ou que vous achetez naturelle. Donc par exemple, vous pouvez avec la faire ou acheter ce qu'il faut pour la faire avec des produits naturels, par exemple avec un baume pour les coussinets naturels, quelques petites lingettes pour nettoyer, un shampoing bio solide ou liquide selon ce que vous trouvez. Voilà, un petit coffret nature. Vous pouvez aussi rajouter des petites friandises dedans. Ça fera autant plaisir au maître que au chien. Donc voilà, j'ai essayé de faire une petite vidéo qui regroupe ce qui pourrait plaire et aux chiens et aux maîtres, qui soit utile et ludique. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui touchera sûrement mes 1 an avec le 0 déchet. Je me suis lancée là-dedans. Bon, voilà le thème de la prochaine vidéo sûrement que j'essaierai de faire au courant janvier. À bientôt!